Salut la famille, c'est Phénoménal Mourman, votre humble serviteur. Les autres bande émission na biso ya jeune parle-moi, c'est le titre de l'émission. Mais les autres reparler d'un sujet à délinquance juvénile. Donc les autres yambi monsieur Soukaina pour na parler de son émission, à parler de son problèmes sociaux et délinquance juvénile. Monsieur, tu peux te présenter devant la caméra de son buzz. Bonsoir Songabeza. Oui, bonsoir. L'homme m'appelle Soukaina na cadre. Rapport à actualité quoi, idéologie changeante. Donc, monsieur Soukaina, ce soir, on va parler de la délinquance juvénile. Pour commencer, délinquance juvénile, juvénile. Est-ce que tu peux nous définir la délinquance juvénile? Ça veut dire quoi, Ngolo Banino, justement? La délinquance juvénile est composée de deux mots, délinquant et plus juvénile. Ça fera comme deux expressions. Maintenant, si nous pouvons prendre comme définition, la délinquance juvénile est juste simplement la moralité des jeunes qui sont contre le bien. Pour dire en clair, la délinquance juvénile, c'est juste ce qu'on appelle par le manque d'une bonne conscience qui fait que l'homme ne soit pas fidèle à sa place. Je veux dire quoi? Aujourd'hui, nous jeunes, lorsque nous sommes contre ou encore nous nous révoltons contre des biens qui va peut-être être favorable pour nous dans 2 matins, car nous sommes des délinquants. Juvénile, c'est juste jeune. Donc, pour dire la délinquance juvénile, c'est lorsque un jeune joue à la criminalité. Et c'est ce qu'on appelle par la délinquance juvénile. Donc, vous avez bien compris ce que M. Soukaina a cadre a expliqué, Bino. Donc, M. Soukaina, pour avancer, quelles sont les causes principales de la délinquance juvénile au Congo? Favorablement, lorsqu'une personne commet un crime, forcément, il doit payer cela. Même lorsque, si on essaie même de prendre la Bible, on dit que le salaire du péché, c'est la mort. Imagine un peu lorsque tu commets quelque chose, que tu tues quelqu'un au milieu d'une routine. En retour, tu paieras peut-être des prix tassés ou encore des prix à payer. Donc aujourd'hui, si nous pouvons prendre par rapport à des circonstances, donc la délinquance juvénile peut produire, nous faisons image d'abord à la prison, au prix tellement vraiment cruel également. Donc c'est ce que nous pouvons subir bien après dans ça. D'accord, merci M. Soukaina, on a carrément compris les causes, les principales causes de la délinquance juvénile. Donc, comment la famille et l'environnement social influencent-ils les comportements délinquants de ces jeunes? Primo, la famille, c'est la base. Tout est basé. Tous, nous sommes issus d'une famille. Personne est paré de but en blanc, non. Tous, nous sommes issus d'une famille. Mais si aujourd'hui, certaines personnes se comportent bizarres dans la société, cela est aussi d'une cause de la famille. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines familles qui se comportent comme si ils n'étaient pas là. Moi, je le dis souvent, je vis dans un banlieue, mais défavorisé. Ce genre de personnes, on leur appelle des personnes zonards. Dire, il est dans un endroit, tout est bien, tout est OK, mais il est défavorisé. Mais s'il n'a pas la moralité de supporter cela, facilement, il peut se retourner. Imagine un peu une tante qui prend peut-être l'enfant de son petit frère et tout à un moment le maltraiter à tout moment. Et l'enfant peut se révolter contre cela pour faire quoi? Pour produire quelque chose qui n'est pas bien. Et des faits pareils empêchent tellement aux enfants de voler. Même aussi, prenons le cas des téléphones aujourd'hui. Un parent peut gâter sa fille ou son fils au travers des téléphones. Mais lorsque l'enfant grandit, l'enfant n'aura plus d'idée de dire que papa n'en a pas. Pour lui, papa en aura toujours. Mais lorsque papa ne lui donne pas, elle cherchera à faire de son mieux ou encore de son moyen favorable pour en avoir. Mais dès qu'on n'en aura pas, la première idée en elle, c'est quoi? Que le kolaba pe singate, forcément, faut nous en ma casse. Et ça pousse à l'enfant à faire quoi? À voler, à faire autre chose. Mais lorsque je suis limité dans ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher voir ailleurs. En sortant peut-être dans la rue, facilement, l'enfant peut être intimidé, influencé par la population croisée. Et cela traduit beaucoup de choses. Et la famille doit être dure et sévère sur ce point. Pour dire, la famille doit être consolidée pour bien faire les choses. Parce que la famille, c'est la base. Si je rate la base, facilement, je peux détourner de mal. Facilement, je peux détourner du bien, pardon. Donc, M. Soukaina, si on comprend bien dans la cause de la délinquance juvénile, d'une manière ou d'une autre, on peut dire que c'est les parents qui sont souvent à l'origine de cette délinquance. Justement, les parents, c'est la base. Comme je viens de le dire, que les parents, c'est la base. Parce que tout commence avec les parents. Vous voyez, toute chose a un commencement. Même lorsque nous construisons une maison, il y a toujours eu une fondation et etc.
Mais si aujourd'hui, je rate l'éducation de la base, forcément, je dois m'attendre à soit à une éducation de l'école. Et si la base, ça ne tient pas, c'est la rue qui va m'éduquer. Et la rue a sa façon de faire ces choses. Si la rue me dit que d'une manière que je peux faire du mal, je serai comme ça. Et si la rue me dit que d'une manière de faire du bien, je serai comme ça. Mais beaucoup plus, la rue nous emmène seulement dans des chemins cruels. Parce que la rue, c'est comme ça. Donc, les parents doivent être là pour veiller. Comme je venais de le dire, que les parents doivent être consolidés. Consolider, c'est être 2 fois solide pour bien faire des choses. Et si déjà l'enfant rate l'éducation de base de la maison, de la famille, peut-être à 35% de gagner pour l'école. Et si l'enfant rate pour l'école, c'est à 2% de gagner pour la rue. Là, je parle du bien. Donc, Monsieur Soukaina, comment les écoles peuvent-elles contribuer à prévenir la délinquance juvénile? C'est-à-dire, comment les écoles peuvent-elles aider à prévenir la délinquance juvénile de la moralité de ces jeunes-là? L'éducation de l'école ne sont pas seulement des leçons. Parce que lorsque nous sommes devant des enseignants, les enseignants représentent d'un coup et directement nos parents. Et lorsque nous sommes là, facilement, eux peuvent détenir ou encore déterminer, l'identité de nos parents au travers de nos images. Je veux dire quoi par là? Si je viens pour faire les études et je commence, dès que je sens que ça ne va pas de mon côté, facilement, je peux arrêter. Mais si je suis bien instruit depuis ma maison, je serai là pour le faire. Parce que d'autres personnes ne viennent pas à l'école pour étudier. Ils viennent pour faire autre chose. Les élèves, ils doivent apprendre des enseignants. Je veux dire quoi? L'école a tout endroit d'aider pour que les enfants puissent être tranquilles ou encore de réussir dans ce plan délinquance juvénile. Comment? En étudiant des leçons. Primo, en leur enseignant que le mal n'est pas de nous. Certes, nous vivons dans le bien et dans le mal, mais le mal n'est pas de nous. Même, vous me permettez, même la Bible nous fait comprendre cela. Je mets devant toi 2 chemins, le bien et le mal. Mais moi, ton Dieu, je te demanderai de suivre le bien. Et dans la raison, afin que tu vives. Et pour que tu vives. Donc, favorablement, l'école sera là pour faire quoi? Pour nous éduquer, pour nous enseigner, pour nous fortifier, pour nous consoler et pour nous consolider aussi. Nous sommes mûrs lorsque l'éducation de l'école est en nous. Lorsque l'école nous inculque ces valeurs, c'est comme ça que l'enfant peut se comporter. Donc, merci, Monsieur Soukayen. On a bien compris le rôle de l'école sur l'avenir de ces délinquants. Donc, quels sont les programmes de réhabilitation efficaces pour les jeunes délinquants? Ben justement, les programmes de réhabilitation, tu sais, lorsqu'il y a un comportement de base, tu viens pour enlever cela, cela n'est pas facile. Mais il y a toujours eu des processus à suivre afin de réussir cela. Aujourd'hui, je peux te dire ceci, je suis dans l'eau, je suis en train de me noyer. Et toi, tu viens, moi, je crie à l'aide. Dès que tu viendras pour me sauver, moi, je vais encore te tenir si fort afin que nous puissions nous noyer, nous deux. Tu vois, un peu comme ça, mais tout en sachant que toi, tu venais pour me sauver. Mais la peur m'emmène de dire que non, forcément, si je lui lâche là, je ne serai plus vivant. Et toi, de ton côté, qu'est-ce que tu vas faire? Tu comprendras directement que non, je ne peux pas me baser ou encore me laisser emporter dans ses caprices. Je dois rester là pour faire quoi? Pour lui emporter et qu'il puisse sortir. Donc, c'est le rôle dont vous devez jouer à la place. Et c'est ça qui fait que nous puissions avoir toute une forme. Donc, maintenant, Monsieur Soukayen, quel conseil peut-on donner à ces jeunes-là pour arrêter la délinquance juvénile? Je dirais ceci, la vie, ça ne se précipite pas. On ne vit qu'une seule fois. C'est la meilleure des choses à comprendre. On ne vit qu'une seule fois. Et la vie ne se met pas au brillant. On ne vit qu'une seule fois. Aujourd'hui, je peux avoir 10 ans. Si je suis emprisonné et condamné de 20 ans, forcément, je raterai 20 années dont je pouvais peut-être faire quelque chose de bien. Et à ma sortie, j'aurai tout des retards pour dire que mais une personne qui était peut-être si bas que moi, il gagne mieux. Je peux en profiter pour dire qu'il n'y a qu'une seule solution pour commencer. Parce que si moi, homme ou encore être humain, je n'ai pas pu changer quelqu'un, son créateur peut le faire. Donc la jeunesse d'aujourd'hui doit se baser dans la parole de Dieu. Parce que ça a été toujours important d'insigner cela. Parce que lorsque nous voyons même des philosophes, il y a un philosophe au nom de Socrate, vous me permettez, qui dit ceci, mes amis, il n'y a pas d'amis. Il voulait enseigner quoi dans ça? Il voulait enseigner que dans l'homme, il y a peut-être l'immoralité, dans l'homme, il y a peut-être l'ingratitude, l'hypocrisie, l'envie, et l'homme en ce qu'on appelle par
l'avidité. L'homme a ce qu'on appelle par l'avidité de l'argent. Et c'est ce que les jeunes d'aujourd'hui ont en eux. Monsieur Soukaine, attends d'abord, à propos de l'avidité, parce que le français, c'est une langue étrangère, donc justement, c'est pas tout le monde qui peut maîtriser ce mot-là. Tu peux nous expliquer un peu l'avidité veut dire quoi? L'avidité, c'est d'avoir l'envie d'une chose en excès. C'est-à-dire, vous me permettez de le dire en lingala clairement. Si je dis par exemple quelqu'un, on en a l'avidité de l'argent. C'est-à-dire, donc c'est un peu ça qui fait image sur l'avidité. Donc, Monsieur Soukaine, on te remercie d'avoir répondu à toutes tes questions et éclaircir ces jeunes-là de comprendre la voie qu'ils devaient suivre pour éviter de tomber sur la délinquance juvénile. Monsieur Soukaine, à propos des autorités, comment les autorités peut-on travailler avec les familles de ces jeunes pour combattre la délinquance juvénile? Je dirais, il y a un pays, il n'y a qu'un seul père. Tous nous sommes les enfants d'un seul père. Et c'est aux parents de prendre soin de leurs enfants. Et notre papa doit prendre soin de nous. En fait, c'est à caractère obligatoire. C'est toute une obligation. Parce que si toi, parent, tu ne prends pas soin de nous, nous ne pouvons rien faire. Parce que nous ne pouvons que sauver tes pas. Et le fonctionnement de cela ne fait que dans un système canard enchaîné. C'est-à-dire, le parent fait le bien, nous, enfants, on fait également le bien. Si le parent fait le mal, nous, enfants, on fera également le mal. Donc, c'est comme ça que ça se porte. Et je dirais aussi sur nos autorités que je respecte beaucoup et je sais qu'ils font le bon travail, mais tellement que les jeunes ne comprennent pas et cela, ça détourne dans beaucoup de choses. Et que les autorités ne se fatiguent point, qu'ils puissent multiplier des stratégies, des techniques favorables afin de réussir la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est la base. La jeunesse, c'est comme tout un héritier qui attend quelque chose, qui attend tout un pouvoir pour continuer la routine, qui attend le flambeau pour continuer la routine. Et sans la jeunesse, il n'y a pas de l'âme dans un pays. Et c'est un peu ça que je peux dire. Donc, Monsieur Soukaine, au Congo, il y a un problème qu'on voit tous, un problème de chômage avec les jeunes. Il y a des jeunes diplômés qui ont passé par le banc de l'école, ils ont travaillé, ils ont eu des diplômes, mais à la fin, l'État ne leur donne pas les emplois. Voilà pourquoi ça leur conduit à la délinquance juvénile. À propos de ça, qu'est-ce que tu peux dire? Je voyais ça arriver, ça, je dois te le dire que je voyais ça arriver, mais c'est pas forcément ça. Oui, je le réitère, c'est pas forcément ça, parce que ça a été toujours spécial pour nous de comprendre, de condamner Primo, de dire que non, et on en a des diplômes, l'État ne nous donne pas ceci, ne nous donne pas cela, mais il y a d'autres des emplois. Mais si j'essaie de soutenir ce que tu viens de dire, et effectivement, ça se fait de partout. Aujourd'hui, tu peux bel et beau avoir tes diplômes, mais ça ne représente plus rien. D'ailleurs, je ne sais plus même si le BPC a compté dans notre pays, vous me permettez. Et juste pour dire que les jeunes ne se fatiguent pas, c'est un cas à régler, c'est un cas à régler et à voir. Vraiment, c'est tout ce que je peux dire. C'est un cas à régler et à voir. Donc, Monsieur Soukaine, merci. On est à la fin de notre émission. On va se rencontrer encore pour la prochaine fois. Message ni ya soro pesa na population ya Songa, la population ya West Mobimba. Na sujet ya délinquance juvénile tout sur la parce que quel message européen ça ba famille wana ba jeune wana. Moi il ba mora suka. Si. OK, je disais ceci que la famille songabeuse, nous sommes là pour vous. On aura beaucoup à en parler, beaucoup à dire. On a jobant de débuter sur ce sujet délinquance juvénile parce que si la jeunesse va mal, le pays va mal. Et nous, Congolais, on a eu chance de dire que l'année de la jeunesse. Mais là, l'année file à sa fin. Et nous bénissons l'Éternel parce qu'on comprend que toute chose concourt au bien de celui qui voit les choses. Et favorable d'ajouter ceci, nous devons comprendre que si on fait le mal, on détruit nos propres vies. Si on fait le mal, on détruit nos propres futurs. Nous ne devons pas attendre à quelqu'un. C'est-à-dire, le futur, ça se prépare au présent. C'est pas dans 2 matins que tu prépares ton futur, c'est dans le présent que tu dois préparer ton futur. Si je fais bien aujourd'hui, j'aurai la facilité, encore l'amabilité de comprendre que dans 10 ans, j'aurai quelque chose de bien parce que je produis aujourd'hui. Alors, jeune, cherche à produire. Toi, élève, arrête de faire quelque chose, continue avec les études. Toi qui en as déjà des diplômes ou encore étudiant,
continue à faire des choses, des recherches, emmène-toi plus loin. Arrête de condamner le pays, arrête. Lorsque tu es là pour te plaindre, tu ne vas jamais avancer dans la vie. La vie, ça s'avance lorsque nous nous foutons des problèmes, des soucis pour continuer la routine. Et ce qui est si important, jeune, le futur nous réserve encore plus. Et je le réitère pour une dernière fois, on ne vit qu'une seule fois. Et la vie que Dieu nous donne est tellement précieuse et tellement mirobolante. Et c'est à nous de comprendre cela. C'est un peu ça aussi. Donc, bana weso, bana la songa, donc, abonnez-vous en max sur Songa Buzz pour une mission aboué. Et bando les kamikolonio sur Songa Buzz, puis il y en a partie 2, il y en a partie 3. Donc, vous allez toujours on a ce côté sur Songa Buzz. Peut-être repère ça peut m'boter, que photographe à Bordeaux, reporter à Bordeaux, avec Denchi derrière la caméra, donc, si vous montez faire un cadre aboué. C'est grâce à Denchi, mais monsieur Soukaï dans la cadre, bambote ya souropi, ça n'a pas besoin de l'andela yo, na ba proche na yo. Ah ben justement, je remercie d'abord photographe, comme tu viens de le dire, photographe à Gaïa Pendadensha. Abibena image moko marambudo. Atmosphère épée ça m'a image wana wa. Olingo lingate et toi lanzame bakangakate. Donc force à toi frère, vraiment mambo sala. Et au ça m'a cassé quoi. Et j'en profite également pour saluer, pour passer primo mes salutations à mon apôtre Marcel Mouyamba. Un homme de Dieu que je respecte beaucoup et qui me bénit et qui bénit beaucoup plus le peuple de Dieu. Et je salue également ma présidente Marina Ngasaki. Et ça fait tellement du bien, ma maman parfaite. Vraiment, vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Mais pour l'heure, beaucoup de bonjours, beaucoup de salutations, surtout dans mon staff. Je ne peux pas oublier, hein. Il y a mon frère là que je ne peux pas oublier, Ben Star. C'est tellement merveilleux et ça fait du bien aussi. Donc c'est ça. Donc mes salutations à tout le monde, Banawiso. Donc, merci la famille Songa Buzz. Dans tout coup, dans mon col, monsieur Soukaï n'a cadre désormais officiellement sur Songa Buzz. Donc, émission Je parle moi. Donc, restez scotché pour la montée et Bandit Souka. Pour la deuxième partie, donc, One Love Sweet. Déjà parti,